Petit tour d'horizon de la presse africaine ce matin. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est attendu à Nairobi au Kenya aujourd'hui. Le quotidien The Daily Nation en profite donc pour revenir sur l'histoire diplomatique entre les deux pays, notamment sous la présidence de Jomo Kenyatta dans les années 70. En proie à un revers économique du fait de l'embargo sur le pétrole des pays de l'OPEP, Nairobi joue alors une sorte de double jeu entre les deux pays en acceptant d'accueillir un bureau secret de l'Organisation pour la libération de la Palestine, tout en maintenant des relations très amicales avec Tel Aviv. Mais pour faire face à l'incursion des forces ougandaises d'Idi Amin Dada, Jomo Kenyatta fait alors appel aux États-Unis et obtient finalement des armes et des avions militaires. Les relations avec l'Organisation pour la libération de la Palestine tournent alors au vinaigre, écrit The Daily Nation. Et puis direction le Gabon à présent, où le site Gabon Echo déplore l'état de désordre et d'anarchie qui règne, selon lui, au marché de Montboué à Libreville. Les recouvrements de taxes se succèdent, écrit le journal ce matin. Résultat, les commerçants casquent quotidiennement et énormément. Le journal dénonce un flou juridique aggravé par des descentes intempestives d'agents municipaux sans aucun ordre de mission. Et tout cela dure depuis des lustres. Et puis, on termine par l'Afrique du Sud, où News24 publie un éditorial sur la rédaction de la SABC, la South Africa Broadcasting Corporation. 3 journalistes ont écrit une lettre à la direction pour demander une clarification sur la ligne éditoriale de la chaîne après que la SABC a opté pour le mutisme, notamment concernant tous les différents scandales dans lesquels le président Jacob Zuma serait impliqué. Une honte, selon l'auteur de ce billet, c'est le droit des journalistes de faire leur travail sans parti pris et sans peur, c'est ce qu'écrit l'auteur de cet article ce matin.